Et vous voulez savoir comment vous allez démarrer. Donc, j'ai fait quelque chose. J'ai fait un plan d'action pour la reprise. Oui, Et avant le oui, plan d'action, il faut analyser tout d'abord les risques que vous avez. Les risques, bon, auparavant, j'ai analysé tous les risques qui ne sont pas en relation avec le Covid. Mais puisque maintenant le Covid, c'est quelque chose qui a été développé de façon inattendue. Donc, pour moi, j'ai rajouté dans l'analyse de risque un autre risque qu'il y a, par exemple, le Covid ou autre virus mortel. Mais j'ai pas trouvé comment j'analyse ça en interne. Mais j'ai pris quelques sensibilisations. Par exemple, j'ai fait une formation, c'est pas une formation, mais juste une animation pour le personnel du laboratoire pour donner quelques informations sur le Covid et quelles sont les choses à faire et à éviter. J'ai affiché quelques affiches concernant les préventions, la distance, la température. J'ai lancé aussi d'acheter des équipements et ils ont acheté immédiatement. Donc ça, je le connais, mais comment j'assure que ce que j'ai fait est quelque chose, elle a un objectif en interne. Même l'analyse de risque, j'ai pas pu développer comme il faut. C'est pour ça que j'ai posé la question à vous l'autre par Hmm. email. Là, je comprends. Chez vous, donc, Oui. vous avez un laboratoire et certainement, vous êtes accrédité, vous êtes quoi? Vous êtes certifié? Oh. Oui, on est accrédité le mois de mars, le 18 mars 2020. Donc, D'accord. dès qu'on a eu l'accréditation, on a sorti du travail. On n'a pas travaillé. Voilà. Donc, vous, ce qu'il faut faire, il faut mettre en place une analyse des risques, même si c'est light, même si c'est OK. simplifié, c'est pas grave. C'est pas comme une société qui est certifiée 45001 où il faut une analyse des risques bien pointue qui touche tous les aspects. Vous, au moins, Oui, les éléments euh, clairs pour vous. Mais on oui. va concentrer sur le Covid-19. Il faut analyser le risque Covid-19, par exemple, qui émane des fournisseurs, qui émane des clients, qui émane du voisinage, qui émane de tout visiteur. Justement, Voilà, Monsieur c'est ça. Yousfi, je m'excuse si j'ai coupé votre parole. C'est juste pour un titre d'exemple qu'on a eu une information aujourd'hui qu'il y a un client, il était dans l'entreprise, ça fait 8 jours et aujourd'hui, il a déclaré il a coronavirus. Il a Donc, visité votre labo. il a visité le laboratoire, ça fait 8 jours. Il a discuté avec le gérant, je ne sais pas sur quoi, mais aujourd'hui, il a déclaré qu'il a Covid-19. Donc, Très bien. Donc, ce que vous allez faire, vous allez tout d'abord recenser les gens qui étaient en contact avec lui. Qui? oui. Peut-être le gérant, peut-être le directeur technique, peut-être vous, peut-être Non, on n'était personne. pas là-bas. Nous, on n'était pas là-bas, mais il était avec le gérant et une secrétaire qui a été avec vous. Donc, Donc, la deux. moindre des oui, 2 personnes, il était avec ce personne. Donc, ces deux personnes-là, il Oui, faut qu'ils soient isolés. Il ne faut pas qu'ils viennent au laboratoire. ok. Il ne faut pas qu'ils viennent au laboratoire. Il faut qu'ils soient isolés. Il faut qu'ils contactent votre médecin, votre clinique, etc. Il faut qu'ils fassent les analyses nécessaires. Ok. Et deux, même s'ils ne sont pas positifs maintenant, il faut qu'ils attendent un peu. Après 8 jours. Oui, parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est le neuvième jour que ce client il était là. Et on ne sait même pas, lorsque le client vous a visité, il était Covid ou pas. Peut-être Euh, il était oui, Covid après. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. oui. Il faut juste. Ce qu'il a dit qu'il a eu le Covid après, mais le gérant, il était vraiment inquiet sur nous parce que vraiment c'est quelque chose, c'est un risque qui n'a pas pris en considération. Mais aujourd'hui, les précautions qu'on a eues, c'est que on a fait des sensibilisations pour le personnel. Et on a mis une affiche au laboratoire que les clients ils doivent rentrer avec une bavette et on a mis à leur disposition un gel alcoolique à 60% et on a mis les bavettes supplémentaires. Ça, Oui, c'est pour les... oui, Oui, mais il ne faut pas oublier qu'avant qu'ils rentrent chez vous, il faut que vous leur mesuriez la température.
Oui, c'est aujourd'hui j'ai lancé. J'ai lancé d'acheter deux Il faut équipements. avoir le thermomètre à distance. Comme ça, vous Oui, leur mesurez la température. Et il c'est ce faut que qu'ils j'ai viennent fait. équipés avec un masque, mais un Oui, vrai masque, pas le masque, un vrai masque. oui, Et lorsqu'ils rentrent chez vous et vous faites une réunion avec eux, il faut que vous gardiez les distances nécessaires. oui. Un Ça, mètre, je l'ai mais fait. Oui, minimum 1 mètre. Et oui, lorsque vous faites une réunion avec eux, il faut aller dans une salle aérée, pas une salle confinée. c'est vrai. Plusieurs critères. OK, bien sûr, il ne faut pas les saluer, ça c'est clair. Et Oui. trois, vous recevez les visiteurs lorsqu'il n'y a pas un autre moyen de les satisfaire. S'il y a un moyen de les satisfaire par téléphone ou par visioconférence, etc., il vaut mieux le faire à distance. Ils Malheureusement, viennent, on peut pas, parce que c'est un laboratoire physico-chimique. Donc, les clients ramènent toujours des échantillons à analyser. même s'ils Donc, viennent, il faut oui, que vous preniez les précautions nécessaires. Ils viennent, ils posent, je ne sais pas, je peux imaginer qu'ils ramènent un échantillon, ils le posent ici, et ils repartent et vous le récupérez. Vous avez une salle de réception. On n'est oui, pas obligé de les rencontrer. Ils peuvent déposer justement, le papier, ils peuvent déposer leurs échantillons, ils repartent chez eux et vous prenez l'échantillon. Vous n'êtes pas obligé de les rencontrer. justement, concernant les équipements, j'ai fait un constat avec le directeur. Il a acheté immédiatement. On a acheté deux thermomètres à infrarouge sans contact frontal avec le personne. Ça veut dire on a diminué le risque un peu. Ouais, là c'est bien, c'est bien. Ça, c'est Donc c'est OK. comme ça. Il faut démarrer par l'analyse des risques. C'est l'analyse de risque qui est un peu. Parce que j'ai utilisé au Et il faut, début l'AMDEC. Oui, j'ai utilisé l'AMDEC où j'ai analysé. Oui. moi, ce qui m'intéresse pas l'AMDEC elle-même, ce qui m'intéresse, il faut que vous recensiez comme il faut par rapport à un laboratoire. Le danger peut venir d'où? Il peut Oui. venir d'un visiteur, il peut venir d'un échantillon, il peut venir d'un document, il peut venir d'un chèque, il peut venir de l'argent si vous Oui, recevez de l'argent. effectivement. Concernant les échantillons, je m'excuse, monsieur Youssef, j'ai Ouais. fait une note aujourd'hui. Je ne sais pas est-ce que ça diminue le risque ou non. J'ai demandé au service commercial et j'ai affiché une fiche que tout échantillon qui sont déposés par le client, la place où il était déposé, il sera nettoyé avec soit un gel alcoolique, soit un lot de javel avec un chiffon. Et ainsi, même les échantillons qui ont été portés dans des sachets ou des portes des échantillons à nettoyer avant d'envoyer au laboratoire pour analyser. Est-ce que ça, est-ce que ça c'est bien ou non? Là, c'est bien, c'est comme ça. C'est Ok, comme ça. ok, Et deux, lorsque on peut laisser un produit un certain temps à l'air libre, ça serait mieux. Mais, ok. mais peut-être chez vous, il faut traiter d'urgence les échantillons. Non, parce que la majorité Sinon, de, vous oui, faites parce une que la commande qui majorité, peut attendre, oui, etc. Vous pouvez la laisser dans un endroit aéré un certain temps. Je ne sais pas, ça oui. peut arriver même à une journée du jour, ça serait bien. Ah, ça c'est impossible parce que c'est un échantillon de l'or. Je comprends, je comprends. Donc Donc, c'est lorsque c'est impossible. urgent, vous Non, c'est pas désinfectez. question d'urgence, mais les clients, ils sont habitués de déposer l'échantillon le matin et le récupérer l'après-midi. Donc, vous désinfectez. Sauf il faut bien désinfecter. Il faut, Est-ce un, il qu'il y faut a bien une instruction sur désinfecter. ça? Parce que je Et fais deux, il faut bien trouver un bon désinfectant. Il ne un, faut pas prendre un produit, je dirais, au commerce classique pour désinfecter. Vous prendre bien enfin bon, un désinfectant, je ne sais pas, 80% d'éthanol ou quelque chose comme ça, qui soit vraiment un vrai désinfectant. Pas oui. un désinfectant classique qui se vend au commerce. Non, Non, je non, j'ai pense que vous êtes acheté. sur la bonne voie. Je pense que vous Ah, êtes sur la bonne voie. Alors, le risque de Covid, s'il vous plaît, il faut le oui. considérer comme risque critique, hein, puisqu'il peut Ah, engendrer. ok. Il ne faut pas le considérer comme un risque non critique ou un risque banal. Ou autre. Ok. Parce que c'est OK. mortel, donc obligé qu'on classe en critique. OK. De toute façon, si vous voulez, demain ou après-demain, on peut échanger par mail si vous voulez Oui, c'est discuter plus possible. longuement sur ça. Même si vous voulez, je Alors t'envoie ce que seulement, j'ai fait. je peux vous aider dans ce sens, il n'y a pas de souci.
Alors, juste, on n'est Mais pas nombreux, donc peut-être on va reporter à un autre jour. Sauf, oui. on va vous donner la parole s'il y a des questions urgentes. Monsieur Thioun, Mais ceux qui sont utilisés dans le laboratoire, le j'ai fait quoi? les équipements. Par exemple, une balance, un four, des choses qui ont été utilisées par le personnel. J'ai fait une instruction pour nettoyer avant d'utiliser. Est-ce que ça, je le maintiens ou bien je le supprime? Là, là, vous maintenez, c'est une instruction bonne. C'est-à-dire, vous avez mis au niveau de l'instruction, avant de reprendre les échantillons, il faut les désinfecter. C'est ça ce que Je... vous avez mis? Non, non, je parle sur les équipements utilisés lors d'une analyse. Ah ouais, même les équipements, il faut désinfecter. Pas seulement les équipements, les places, les chaises, tout, tout, Non, ça tout. c'est OK. L'autre, les objets, Ou OK. Je deux, parle ou des deux, si équipements, vous oui. pouvez si vous pouvez donner aux gens leurs équipements à eux, ça serait bien, encore mieux. C'est-à-dire chacun, il a ses équipements, ça serait bien. Non, on Ça n'a pas serait, ça. On n'a pas ça. vous pouvez pas. Et voilà, dans ce cas-là, avant de reprendre quoi que ce soit, il faut désinfecter. Prendre la place de quelqu'un, prendre la chaise, prendre l'outil, prendre un verre, prendre un outil, prendre une règle. Il faut désinfecter avant. OK? Je constate qu'on est 10 personnes. Donc peut-être on maintient notre webinaire. Moi, j'allais reporter, on n'était pas nombreux. Là, on est 10. On maintient. Oui, docteur. Donc là, nous sommes à 10. Il y a 10 personnes qui se sont quand même connectées. Voilà. Maintenant, j'aimerais plus apporter le webinaire. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Nous allons dérouler. Non, je vais dérouler. Nous sommes 10. Je vais dérouler peut-être rapidement, comme ça, parce que quand même 10 pour moi, s'il y a 10 qui sont là, de toute façon, pas 3, pas 4, pas 5, ça veut dire qu'ils sont intéressés et je voulais quand même les satisfaire. C'est tout. Mais il y avait quand même pas mal il y avait d'autres, hein, donc beaucoup, voilà, plus de trentaine de personnes qui voulaient quand même assister à ce webinaire-là. C'est En pas grave. cause du changement du On lien, peut, on peut refaire ça la semaine prochaine. faites la moitié du webinaire et la semaine prochaine, nous allons faire les 50% Oui, qui restent. on peut faire la moitié. Oui. Voilà, Je vais voir, je vais voir. De toute façon, je me donne une demi-heure, c'est ça? voilà, exactement. Ok, je me donne une demi-heure. Ok. Sinon, il y a Alassane Diallo qui a posé quand même pas mal de questions. Peut-être on peut lui donner la parole avant de démarrer. Oui, bien. Ok. Alors, vous pouvez me lire qu'est-ce qu'il a dit? Ou sinon, je lis, hein, c'est devant moi. Alors, je suis doctorant en chimie et je fais ma recherche sur un laboratoire de recherche de mon université. Et ce que j'ai constaté depuis presque 2 semaines, il y a des personnes qui viennent des autres régions, qui viennent chaque jour à un stand dans le laboratoire sans même être contrôlés. Du coup, je demande comment faire pour mener à bien mes recherches. Ah oui, c'est ça, vous risquez d'être contaminé, c'est ça? Mener à bien. Bah, si, oui, bah, Oui, docteur. c'est ça votre Oui. question. Alsana, il peut parler. La parole, comme ça, il nous explique qu'est-ce qu'il souhaite. Oui, oui, j'ai donné la parole à Alsana, il peut parler, hein, donc. Ouais, ouais, Ah, allez-y. bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Ça va, monsieur mon docteur, comment vous allez? Je vais bien et vous-même? Ça va, alhamdulillah. Alhamdulillah. Comme je l'ai dit, je suis doctorant à l'université Alioune Diop de Bambey au Sénégal. Et bon, au début, j'étais le seul à être au labo. Il n'y avait pas les autres.
à part moi et mon encadreur qui passait souvent. Mais depuis 2 semaines, on a allégé les mesures. Du coup, les personnes peuvent maintenant se déplacer, quitter des régions pour les autres régions. Et il y a certains doctorants et même des étudiants qui viennent des autres régions, qui viennent au labo. Dans notre université, il n'y a pas de thermomètre à distance pour contrôler les températures. Du coup, les gens, ils entrent comment ils veulent à n'importe quelle heure au niveau du labo et ils utilisent les matériels aussi, comme on a une balance qui est commun à tout le monde, ils l'utilisent à chaque instant, mais aussi des petits matériels comme les béchères et autres, ils les utilisent. Du coup, depuis le lundi passé, je n'ai pas été au labo, je me suis dit, ce n'est plus sûr, est-ce que ce n'est pas plus prudent de rester à la maison, de faire des travaux de recherche bibliographique en attendant de voir comment améliorer le problème là-bas. Très bien. Moi, je vais répondre à votre question. Je vais vous donner plusieurs solutions et c'est à vous de choisir selon votre situation, selon votre cas. Okay. Soit vous pouvez faire le télétravail, c'est-à-dire vous pouvez continuer votre doctorat à distance de chez vous. Donc ça, c'est une possibilité. Ne pas venir au laboratoire à partir du moment où il n'y a pas une organisation sanitaire adéquate. Ça, c'est une solution, c'est la meilleure. La deuxième solution, c'est que vous veniez au laboratoire. Vous venez à un laboratoire, mais il faut prendre les précautions nécessaires. Vous venez avec votre masque. Si c'est un masque, je dirais que vous achetez, si ce n'est pas un masque en tissu qui peut durer une journée, vous venez avec 3 masques. Parce que au maximum, c'est 4 heures par masque. Sauf maintenant, ce qu'on commence à voir, c'est les masques en tissu que vous pouvez garder la journée et vous pouvez nettoyer après. 2, il faut que vous gardiez les distances nécessaires. Il faut s'éloigner des gens au minimum 1 mètre. Pas 1 mètre pile, minimum 1 mètre. Si 2, c'est mieux. Si 3, c'est mieux. Si c'est 4, excellent. 3, avant que vous touchiez à quoi que ce soit, balance, thermomètre, étuve, je n'en sais rien, il faut désinfecter. OK? Donc, au moins ça. OK? Et donc, vous faites attention. Réunion, il faut dans une grande salle aérée, il faut que vous soyez nombreux, etc., etc. Donc, vous avez 2 solutions. Soit vous ne venez pas et vous allez faire le télétravail, c'est-à-dire vous allez faire vos recherches à distance, ce qui est faisable aussi. Soit que vous veniez au laboratoire, mais il faut prendre ces précautions nécessaires. C'est vous qui devez les prendre. Il ne faut pas attendre des autres. Ils vont prendre les précautions nécessaires. C'est vous. Vous, le masque, vous venez avec votre gel, avec vos chiffons, avec les... Il faut prendre, etc., etc. OK. OK. Le problème est qu'on ne peut pas faire du télétravail avec... on fait des complexes. À chaque fois, on est au labo pour faire des manipulations. Soit, si on reste à la maison, on fait une étude. On fait que la recherche documentaire à la maison, bien sûr. On peut faire la recherche documentaire à la maison. Donc, si vous ne pouvez pas reporter les manipulations, si vous ne pouvez pas, à la limite, les décaler ou les reporter, etc., vous pouvez venir au laboratoire pour faire les manips. Mais tâchez pour avoir vos équipements à vous. S'il y a les équipements qui sont utilisés par plus de 2 personnes, avant de les utiliser, il faut bien désinfecter. Et au laboratoire, il y a des produits chimiques pour désinfecter. Si vous ne trouvez rien, au moins l'éthanol. Vous utilisez au moins l'éthanol. Soit l'éthanol pur, soit l'éthanol à 80%. On utilise l'éthanol à 97%. À combien? 97. Ouais, c'est 87. C'est bien, il est bien. Si vous descendez à 80%, il est toujours désinfectant. OK? Donc voilà. Et vous gardez vos mesures et vous gardez vos distances. Et à mon avis, il faut que le laboratoire soit organisé sanitairement. Il faut parler au directeur du laboratoire pour qu'il instaure un système sanitaire aussi. Sinon, ça va créer un problème pour vous et pour les autres.
Parce que je m'étais dit, est-ce que pourquoi pas ne pas aller les samedis et dimanches, comme les autres jours, les jours ouvrables. Vous pouvez aller samedi et dimanche, il n'y a personne. Mais de toute façon, même si vous allez samedi et dimanche, avant que vous touchiez à quoi que ce soit, il faut désinfecter. Oui, oui, oui. Le virus, il peut rester sur des surfaces pendant 10 jours. Attention. Ok. Sur le bois, sur le papier, sur le tissu, etc. Il peut rester 2 jours, 3 jours, 4 heures, jours, pas en heures. Ok. La dernière fois, j'ai présenté la durée de vie du virus sur des surfaces. Sur des plastiques, il peut vivre des jours, sur le bois, il peut rester des jours, sur le papier, il peut rester des jours, etc. Donc, il y a toujours le risque qui est toujours là. Ok. Et sur l'atmosphère? L'atmosphère, il faut utiliser des masques, l'atmosphère. Bien sûr, s'il y a quelqu'un qui éternue ou qui tousse au niveau de l'atmosphère et c'est confiné, si c'est aéré, c'est moins grave. C'est aéré, le virus peut sortir avec l'air. Mais si c'est confiné, donc il faut que vous gardiez votre masque. Il faut le garder tout le temps. Mais il faut que le masque soit bien tenu. Il ne faut pas le mettre comme ça sur la bouche seulement. Ok, pas de problème. Que le virus peut rentrer par 3 endroits. Il peut rentrer par la bouche, il peut par le nez, il peut rentrer par les yeux. Eh oui, nous on fait le masque comme ça, mais on oublie. Si vous avez des lunettes, ça réduit un petit peu. Et je dirais même avec les lunettes, ce n'est pas étanche. Ok. Ok. Ok, merci. Merci, docteur. Monsieur Dion, on donne la parole à Hanan Al-Omari qui demande la parole. Hanan, tu veux poser une question? On peut lui donner la parole avant que je commence. Monsieur Dion? Oui, Hanan, vous avez la question, vous pouvez parler. Vous avez la parole, dis-moi. Voilà. Hanan, je vous écoute. Sinon, vous pouvez poser votre question par écrit. Un instant, s'il vous plaît. Ah, ouais. D'accord. S'il vous plaît, vous pouvez me donner la parole. En attendant Hanan, je préfère quand même. Oui, Bonjour. Hanan. Vous m'entendez? Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Alors, je vous remercie infiniment pour l'initiative. Donc, j'ai assisté presque à tous les webinaires que vous avez organisés. Avec plaisir, Hanan. Donc, ma question presque liée à la mise en place d'un système de management de qualité, si vous permettez. Donc, je suis chargée de projet de la mise en place d'une démarche qualité afin, bien sûr, d'obtenir une certification ISO 9001-2015. Alors, je suis dans presque finaliser la formalisation de toutes les activités de l'entreprise via les procédures et des fiches instructions, bien sûr, et des formulaires d'enregistrement. Et les processus? Les procédures. Dans les processus. Oui, on a défini la cartographie des processus, c'est-à-dire les processus clés de l'entreprise. Mais il faut les définir processus par processus. Oui, on a fait ça, Je voudrais savoir juste l'étape suivante avant de passer à l'audit, c'est-à-dire pour communiquer les nouvelles modalités de travail avec le personnel. Qu'est-ce que on doit faire exactement pour assurer l'implication du personnel et pour communiquer les procédures, les fiches instructions? Est-ce que via des formations ou bien qu'est-ce que je dois faire exactement? Il faut les former sur le système. Il faut les former sur le système. Vous allez réunir tout le monde et vous allez les former sur les processus, les procédures, les modes opératoires, les indicateurs, les objectifs, tout. Il faut les former sur ça. Ça, c'est la première étape. Si vous avez terminé le système, et en principe, ils étaient impliqués avec vous, mais maintenant, il est finalisé, vous allez les former sur ça. 2, vous allez leur dire d'appliquer ça. Il faut qu'ils appliquent ça sur le terrain. S'il y a une procédure achat, il faut l'appliquer. S'il y a une procédure commerciale, il faut l'appliquer. S'il y a les réclamations, il faut les traiter. Les coûts clients, il faut les appliquer, etc. Donc, vous vous donnez 2 mois, 3 mois.
Vous les formez sur un jour, 2 jours, etc., jusqu'à ce qu'ils comprennent. Et puis, un mois jusqu'à 3 mois d'application. Et puis après, vous faites l'audit interne. Après, vous auditez, est-ce que les gens ont bien compris, est-ce que les gens ils ont appliqué, est-ce que tout va bien, etc. Ensuite, la revue de direction. Donc, le système, à mon avis, avant de faire appel à votre certificateur, vous faites un audit blanc par un expert externe. Il vous fait un audit blanc, il peut vous sortir des rectifications à faire, et après, vous faites appel au certificateur pour vous certifier. OK? Les certificateurs, il y a l'Imanor, que je connais bien, ils sont compétents, ils sont serviables, etc. Il y a aussi les autres certificateurs, comme Bureau Veritas, comme TÜV, comme les autres, tout le monde. Voilà, il y a pas mal de certificateurs, SGS, etc. OK? Donc, c'est ça les étapes clés qui vous restent. Il vous reste 3 ou 4, 5 étapes. 4 ou 5 étapes. Plutôt 5, plutôt 5. Donc, la formation des gens, l'application, l'audit interne, la revue de direction et l'audit blanc. Voilà, 5 étapes. Et puis, à la fin. D'accord. Monsieur Yousfi, concernant les documents, est-ce qu'on doit les diffuser en format physique et en format électronique ou bien donc je ne sais pas l'exigence, la norme, qu'est-ce qu'il dit dans Maintenant, l'exigence vous laisse le choix. Soit vous les diffusez en format, mais à mon avis, format papier, c'est révolu. À mon avis, vous les validez. À la limite, vous pouvez scanner signature et tout ça, et vous les diffusez en format PDF. C'est plus simple. Si vous voulez les diffuser en format, ça dépend de votre culture aussi en interne. Soit les gens ils sont dans la démarche de zéro papier, vous les diffusez en PDF. Soit ils souhaitent avoir du papier, vous les diffusez en format papier, comme vous voulez. Soit les deux, soit papier informatique, comme vous voulez. Mais maintenant, moi, honnêtement, avec les sociétés que j'accompagne, je leur dis, on les diffuse en format informatique. Voilà. Chacun, on lui donne les documents nécessaires à lui. On ne lui donne pas l'excès. C'est-à-dire, vous allez au processus achat, vous donnez le processus achat, la procédure achat, les différents formulaires liés, etc. À la limite, les documents généraux comme la politique, l'organigramme, et c'est tout. Donc, ça va vous faire 5 ou 4 documents par processus. C'est tout. Ne leur donnez pas l'excès, sinon ils ne vont rien lire. Au contraire, elles vont se perdre. D'accord, monsieur Yousfi, merci beaucoup. Merci infiniment. S'il y a des questions par la suite, vous avez mes coordonnées, il n'y a pas de souci. Merci, monsieur Yousfi. OK. Merci. Alors, s'il n'y a pas de questions, s'il vous plaît, voilà, s'il n'y a pas de questions, nous allons démarrer notre webinaire. Puisqu'on n'est pas nombreux, je vais quand même faire, je vais pas tout terminer aujourd'hui. Donc, on va faire notre webinaire sur 2 parties. Aujourd'hui, on va faire une partie et la semaine prochaine, une autre. OK? Les gens qui ont des urgences, etc., qui veulent avancer sur un truc, etc., ils peuvent nous contacter à partir de ce soir ou demain. Donc, notre webinaire qui est en collaboration étroite avec YouTube et avec Trace, c'est sur la norme 45001 et analyse des risques pour vaincre le Covid-19. Je ne voulais pas vous proposer uniquement une formation théorique, je voulais vous proposer une formation plus ou moins pratique, comme ça vous pouvez entamer la démarche et surtout vous pouvez à la limite trouver des solutions pour le Covid-19 parce qu'il y a pas mal de sociétés qui sont inquiètes et qui cherchent des solutions, comment on va faire, etc. Or, la solution est très simple. Comme j'ai dit tout à l'heure à votre collègue, j'ai dit il y a un certain nombre de règles à respecter. C'est tout. Et c'est ça ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, le programme de notre webinaire, ce sera sur la norme 45001 que je vais rappeler, sur la mise à jour du système de management SST analyse des risques. Donc, même si vous êtes certifié 45001, il faut mettre à jour votre système. Comme ce que j'ai dit le webinaire dernier sur la mise à jour du système qualité. Et à la fin, quel plan d'action pour vaincre le Covid-19. Voilà. C'est ça ce que nous allons voir. Alors, je précise que ce webinaire est organisé en collaboration entre notre cabinet et Edutrace, donc qui est représenté par M. Thioun. Ses coordonnées sont, c'est lui l'organisateur, et si vous avez un souci je dirais, d'inscription ou de contact, etc., lors des webinaires,
vous le contactez s'il vous plaît. Donc, iditrace.org. Son téléphone qui est en même temps, c'est celui-là. Et puis, en train de développer une plateforme de formation à distance. Donc, bientôt, on va faire des formations sur des cycles, etc., que vous pouvez suivre sur les pas mal de thèmes. Donc, je suis bienvenu, hein, ça me fait plaisir, même si pour nous, c'est 10 participants qui sont intéressés et qui nous font confiance. Donc, bienvenue, vous êtes nos partenaires. Donc, à tout moment, vous êtes la bienvenue. Et même après, s'il y a des questions ou des interrogations. Le programme, c'est tout d'abord, toujours, on fait ce rappel-là. On vous présente le partenariat et les mêmes traces. Bien sûr, je vais me présenter et je vais faire une introduction sur la norme 45001, sur la mise à jour du système de management SST suite au COVID-19, l'analyse des risques, comment s'y prendre, c'est-à-dire on va voir en pratique comment faire l'analyse des risques, on va parler de la certification, frein à la certification, apport de la certification et conclusion. Bien sûr, on va faire la moitié, donc jusqu'à la mise à jour du système, et le reste, on va voir ça la semaine prochaine. Donc, l'objectif du webinaire qui va être sur 2 séances, c'est celui-là. Donc, effectuer un rappel sur la norme 45001-2018, comprendre la démarche de mise à jour du système de management SST par rapport à la situation actuelle de COVID-19, comment effectuer l'analyse des risques avec COVID-19. Voilà. Il y a un risque qui s'appelle coronavirus ou COVID-19. Est-ce qu'il doit être au niveau de l'analyse des risques? Vous allez voir. La réponse est oui. Et bien sûr, il ne faut pas le sortir comme un risque banal. Il faut le sortir comme un risque critique à partir du moment où il peut causer la mort de personnes. La démarche de certification sur site et à distance. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, si vous pouvez faire le travail à distance, ça serait bien. De toute façon, pour la démarche, lorsqu'on fait des audits et même lorsqu'on fait des formations ou des accompagnements, maintenant, pendant le confinement, on l'a fait à distance. Et c'est maintenant de faire des choses à distance et sur site. Et puis, je vais vous parler de l'apport de la certification 45 000. Donc, présentation de notre partenariat et les mêmes traces. Donc, voilà. Donc, depuis quelques mois, on peut dire, nous avons noué un partenariat et les mêmes traces pour faire des formations, le conseil, l'accompagnement et l'audit pour les gens qui souhaitent faire appel à nous. Et ça sera dans le domaine QSE, c'est-à-dire qualité, sécurité, environnement, sociétal, social, énergie, continuité d'activité, etc., etc. Donc, vous allez voir toutes les normes. Pratiquement, on va toucher toute la palette de normes de management, qualité, sécurité, environnement et j'en passe. Voilà, ça c'est un petit peu notre cabinet qui intervient un peu partout dans le monde, dans les pays francophones. Et ça, c'est notre domaine d'activité. Et ça, c'est pour les formations planifiées. Donc, iditrace, comme j'ai dit, a mis en place une plateforme qui va démarrer bientôt. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant, je pense. Donc, www.iditrace.org. Voilà. Donc, pratiquement, de toute façon, moi, je vais animer pratiquement toutes les normes. Sur 9001, 14001, l'OSAS, 45001, 26000, 22, 301, 17025, 17021. Normes de management, hein. Et même s'il y a des normes spécifiques que vous voulez suivre, il n'y a pas de souci. Donc, présentation du formateur. Donc, Mohamed Yousfi, voilà, que vous connaissez, formateur, auditeur, consultant. Je possède un doctorat à l'Université Paris 11, laboratoire à Aix-Paris, l'école polytechnique. J'ai un master expert coach de l'école Hassani des travaux publics. Et donc, je suis formateur, auditeur, consultant QSE pratiquement depuis, on peut dire depuis 2000 environ. 2000 environ. Donc, on peut dire j'ai une vingtaine d'années d'expérience. Et mon domaine, c'est le consulting, la formation, l'audit et l'accompagnement dans ces domaines-là, comme vous voyez. Je travaille avec plusieurs partenaires, avec l'Imanor pour tout ce qui est formation audit, 9001, 14001, etc. Et depuis quelques mois, je suis formateur iditrace pour pratiquement les mêmes normes, les mêmes systèmes. Je fais aussi évaluateur d'accréditation des laboratoires 7025-2021.
Je suis expert national 26 000 depuis à peu près 2010 et actuellement, je gère le cabinet LMM et je dirige le centre de formation M6. Donc voilà, ça c'est une présentation de moi-même, Mohamed Yousfi. Donc les normes de management, ensuite la démarche ST, ça c'est ce que j'ai dit lors des derniers webinaires, c'est ça les normes de management, il y a une palette vraiment de normes, soit pour la qualité 9001, l'environnement 14001, la santé et la sécurité au travail, l'OSA c'était 18001, maintenant on a 45001, et puis vous voyez le reste. Bien sûr, et au niveau de cette présentation, je n'ai pas présenté toutes les normes, mais je voulais quand même préciser cette norme, c'est la norme 22301, c'est la norme qui permet de mettre en place un système de management de continuité d'activité, mais hélas, c'est une norme oubliée, oubliée. Il a été publié la première fois, ou la première version en 2012, la mise à jour en 2019, novembre 2019, donc avec le Covid-19 qui est apparu en Chine, donc en novembre, donc vous voyez quelle coïncidence. Mais elle est vraiment oubliée. Si les statistiques que j'ai sont bonnes, il y a une seule société certifiée 22301 au Maroc. Et même les statistiques sont faibles, je dirais. Même en Afrique, en Europe, il n'y a pas beaucoup de sociétés 22301. Or, c'est une norme très utile lors des catastrophes comme le Covid-19. Ça, c'est les normes de management de manière générale. Maintenant, on va se concentrer sur la norme de santé et sécurité au travail, 45001. Et là, pour dire très bien, pour être certifié, ISO 45001, on doit parcourir quand même, comme vous voyez, 3 étapes. La première étape qui est cruciale et importante, c'est être engagé dans une démarche SST. Et comme je dis depuis un certain temps, depuis le confinement, je dis ici, on demande à nos collaborateurs de réussir le système et d'être certifiés. Il faut que le directeur inspire confiance. Donc, au-delà de l'engagement, il faut qu'il inspire confiance. Comme ça, ses collaborateurs mettent en place la norme ISO 45001-2018 et c'est l'étape la plus importante. C'est l'étape qui prend plus de temps, qui peut prendre une année jusqu'à 18 mois, jusqu'à voire 2 ans. OK. Et lorsque le système est prêt, à ce moment-là, on peut faire appel à un certificateur et passer la certification. L'audit de certification, c'est une durée très courte. Il peut durer, ça dépend de la taille de l'entreprise, ça peut durer une journée, 2 jours, maximum 3 jours. Et si tout va bien, vous obtenez le certificat ISO 45001. Et comme vous le savez, la durée de 2 certifications est 3 ans renouvelable. Mais chaque année, l'auditeur il revient pour voir si le système SST est toujours conforme à la norme 45. Il faut considérer ce projet-là pas comme une étape et on termine, non. Comme un projet qu'il faut l'entretenir, qu'il faut l'alimenter par la mise à jour, par l'audit interne, par les formations et plusieurs actions. Ce n'est pas une étape et on tourne la page, non, c'est un projet qu'il faut entretenir. C'est pour cette raison, je vous dis, d'ailleurs, pourquoi on met cette démarche SST? Parce que tout simplement, si vous êtes déjà certifié qualifié, ça veut dire que vous produisez déjà bien, vous produisez déjà propre. Maintenant, il faut produire sûr pour qui? Pour le personnel, pour les visiteurs. J'ai dit tout à l'heure à votre collègue qui m'a posé la question d'un visiteur, ben oui, il faut qu'on fasse attention à nous-mêmes et à nos visiteurs. Les clients peuvent être les fournisseurs, les évaluateurs peuvent être les autorités, etc. Donc, on doit préserver la sécurité de tout le personnel. Mais je dis la santé et la sécurité autant. L'autre point que je voulais ajouter, ça veut dire produire une qualité de façon efficiente. Propre, ça veut dire prévenir les pollutions en matière d'air, eau, sol et économiser les ressources. Mais produire sûr, c'est prévenir les accidents. Pas seulement engager une action corrective après, non. Ce qu'on souhaite, c'est prévenir la contamination.
prévenir les accidents. OK? Donc, prévenir les incidents et prévenir les maladies. OK? C'est ça, produire sûr. Parce que lorsqu'on fait des audits 45001, nous constatons que les sociétés font plus attention à la sécurité qu'à la santé. Non, les deux. Et la santé et la sécurité au travail. OK, ça va? C'est clair, je peux continuer. Pourquoi un système SST? Parce que sans système-là, ça nous coûte cher. Et là, je parle de la France en 2016. Vous voyez les accidents de travail, les maladies professionnelles, les accidents de trajet, le nombre, le coût direct, les journées de travail. Vous voyez combien ça coûte? Ça coûte 6 milliards d'euros, plus de 85 millions de journées perdues, plus de 330 000 ETP. C'est grave. OK? Donc, morale des choses, ce n'est pas un choix de mettre en place un système SST, non. Ce n'est pas un choix, c'est une nécessité. Alors, quelle démarche SST à suivre? Nous avons la norme ne pas seulement une organisation, ça veut dire un leadership, une participation des travailleurs avec une planification, subvention, non. Il y a un préalable et c'est ça la nouveauté de la norme 45 000. Interne et externe. Donc ça, c'est le contexte de l'organisme et tout ce qui est besoin et attente des travailleurs et des autres parties intéressées. Ça, c'est les préalables avant de mettre en place un système de management SST. OK? Dans le passé, avec le SAS 18001, il n'y avait pas les enjeux internes et externes. Il n'y avait pas les besoins et attentes des travailleurs et des autres parties intéressées. Nous commençons directement par la politique SST, par la planification, par la formation, etc. etc. Non. Ça, c'est la nouveauté de la norme 45. C'est des résultats pertinents du système de management de la SST. OK? L'autre point que je voulais ajouter, c'est pas seulement cette partie-là qui est nouvelle, mais aussi le centre. C'est tout ce qui est leadership et participation des travailleurs. Il faut que le système SST ne soit pas construit par la direction toute seule ou le responsable qui est tout seul. Non. Il faut que ce soit construit par tout le personnel. De la participation des travailleurs. Avec les autres systèmes de management, on n'a que le leadership qui est le moteur. Avec la norme 45001, on a le leadership et la participation des travailleurs comme moteur. Si vous n'avez pas la participation des travailleurs, vous n'allez pas récupérer le retour du terrain. Parce que c'est eux qui voient les accidents, c'est eux qui voient les incidents, c'est eux qui voient les maladies sur le terrain, les contaminations. OK? En plus, il y a liés au contexte, qui sont liés aux besoins et attentes d'autres parties intéressées. Okay. Contrairement à l'OSAS 2001, où directement on va aller vers la politique, vers la planification, la mise en œuvre des fonctionnements, la vérification action corrective, la revue de direction, etc., etc., bien sûr, avec l'amélioration continue. Mais il n'y avait pas ces préalables-là comme, je dirais, comme base, comme fondation. L'autre point que je voulais ajouter, cette norme a fait couler beaucoup de discussions, a fait couler beaucoup d'encre avant d'être publiée en 2018. Les travaux ont commencé en 2013. Donc, nous avons mis à peu près 5 ans pour sortir avec une version finale 45 000. Je crois que c'est même pas mars, c'est au-delà de mars. OK? Donc, vous voyez 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 jusqu'à 2018. Parce que les pays n'étaient pas d'accord entre eux, n'étaient pas d'accord sur telle ou telle exigence et n'étaient pas d'accord sur la version qui était au début presque finale. Donc, il y avait beaucoup de discussions. Et puis, un certain nombre de pays considéraient un système SST comme une obligation, pas seulement comme une norme volontaire. Et c'est ça la raison qui a donné qu'il y avait 5 années de travaux pour élaborer la norme 45 000.
ça, l'OSAS, maintenant, je dirais, maintenant, nous avons une norme 45001 qui est un HLS, avec 10 chapitres. 3 chapitres introductifs et 7. Donc, les décisions sont au nombre de 7. Donc, contexte, leadership et participation des travailleurs. Les autres normes comme 9001, comme 14001, comme 5, leadership. Donc, ça, c'est une différence avec la norme 1, leadership et participation des travailleurs, parce que c'est un point clé de la norme 45001. Planification, support, réalisation des activités opérationnelles, performance et amélioration. Chapitre et exigence. Je dirais, comme les normes 9001 et 14001, c'est une norme, donc plein de au niveau d'où vous avez fonction, au niveau de check, vous avez évaluation, vous avez amélioration. Donc, plein d'autres checks. C'est comme ça qu'il faut tourner sur le terrain pour avoir une amélioration. Je voulais ajouter, si j'ai les de 7 exercices, vous voyez ici, il y a 7 chapitres, il y a 10 sous-chapitres. C'est vrai dans les titres, ils ne sont pas comme 9001, comme 14001, comme les autres, mais l'orientation, c'est une orientation santé et sécurité au travail. Je répète bien, santé et sécurité au travail. Parce que les analyses, quand l'analyse SST qu'on trouve dans les entreprises, c'est surtout orienté sécurité. Il oublie la santé. Or, ça, c'est un écart au niveau de l'audit. Il ne faut pas oublier la santé. Et donc, au niveau contexte, c'est tout ce qui est enjeu interne et externe. Cas de besoins, attentes des travailleurs parties intéressées, domaine d'application, système de management. Donc, ça, c'est les 4 éléments. Leadership et engagement, politique, rôle, responsabilité, autorité au sein de l'organisme, consultation et participation. Donc, vous voyez, contrairement aux autres normes, il n'y a que 3 sous-chapitres. Là, il y a 4. Parce que le 4e, c'est consultation. Donc, on doit consulter et on doit faire participer les travailleurs pour mettre en place un système SST, c'est-à-dire pour acheter les EPI, pour mettre en place un protocole, pour mettre en place une démarche, pour à la limite mettre en place un protocole COVID-19, pour le transport du personnel, pour cantine, pour tout. On a besoin de l'avis de nos travailleurs parce que peut-être ils ont des idées pertinentes. Donc, pourquoi en privé? Donc, planification, vous avez tout ce qui est action à mettre en place, opportunité, objectif, planification des. Et ces supports, donc ressources, compétences, sensibilisation et prise de conscience. Donc là, on demande un degré supérieur que sensibilisation. Pas seulement on sensibilise, mais on a besoin des gens qu'ils prennent conscience, qu'ils acquièrent la dynamique, qu'ils acquièrent l'expérience. Communication, information documentée, réalisation des activités opérationnelles, donc 8.1 et 8.2, 8.1 planification, 8.2 tout ce qui est test, tout ce qui est préparation de réponse aux situations d'urgence. Oui. Oui, nous sommes à 18h. Hein? Nous sommes à 18h, oui. Je voulais terminer juste ce slide et je termine. C'est bon? Comme nous l'avons si bien dit, nous allons parcourir la moitié d'aujourd'hui. Voilà, la moitié, et je crois. Évaluation, amélioration. Voilà. C'est compris. Donc, je termine ici. Voilà. Donc, chers amis, merci beaucoup. Hein. Je ne sais pas s'il y a des questions. Donc, on a fait la moitié, l'autre moitié la prochaine fois. Est-ce que vous avez des questions? Donc, visitez la plateforme, oui, d'accord, une offre de 75% de réduction. Il y a un dispositif, on voit geste vous. D'accord. Donc, pour les supports, pas de souci, on peut les diffuser lorsqu'on va terminer la prochaine fois. OK. Il peut aussi décaler le temps avec les autres comme chez nous. Bienvenue. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Vérifiez votre connexion. Merci à vous. Avec plaisir. Rachid Hamidi. Hamidi, c'est bon? Vous n'avez pas de questions?
Donc, on a la moitié aujourd'hui, l'autre moitié, ce sera pour la prochaine fois. Et bien sûr, s'il y a des questions, vous avez le mail de M. Thioun, donc je vous laisse mon mail là. S'il y a des questions, s'il y a des interrogations, si, ce que vous voulez. Mais la prochaine fois, essayez d'être parmi nous. Voilà, ça c'est mon mail. Vous avez le mail de M. Thioun. Répondez au... Il est là. Plus voilà, le mail et son téléphone. Donc, je vous copiez tout ça et le mettre au niveau de... Comme ça, vous pouvez, selon votre besoin, contacter qui vous voulez. Voilà. Ça, c'est mon mail et mon téléphone et notre site. Et ça, c'est M. Thioun, l'adresse, le mail. Voilà. Voilà. Donc, Téléphone. oui, Et la plateforme. Et donc, voilà. si vous avez besoin de formation, n'hésitez pas. Bon, ça, je disais que là, nous sommes à 75% de réduction. Donc, j'ai pu faire un message donc, pour les participants. Nous sommes à 75% de réduction. Ça veut dire que les 500 premiers inscrits dans la plateforme auront voilà, une réduction de 75% sur le prix de chaque formation. Donc, n'hésitez pas à s'inscrire. Donc, même M. Dr. Yussi, voilà, il organise pas mal de formations, il organise pas mal de séminaires, voilà, de séminaires pratiques dans la plateforme. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui demande quels sont les... Alors, je vais reprendre la question ici. Quels sont les objets que le Covid-19 s'accroche ainsi que la durée? C'est ce que j'avais présenté lors du dernier webinaire. Je vais le passer maintenant. Bon, votre dernier webinaire sera bientôt disponible dans nos pages, YouTube. Voilà, les gens peuvent quand même visualiser. Donc, consulter. Voilà. Exactement. Et puis, c'est une échange, voilà. Le Covid-19 peut s'accrocher au bois, papier, plastique, métal, verre, etc. Les vêtements et j'en passe. Et vous voyez combien il reste sur le bois jusqu'à 4 jours, le plastique 5 jours, le plastique 6 à 9 jours, le métal, verre jusqu'à 5 jours. Donc, vous voyez, c'est énorme. Et sur un masque jusqu'à minimum une journée. Vous voyez, c'est pour cette raison, si vous êtes à l'extérieur, la moindre des choses, leviez vos vêtements, soit pour les laver, soit vous les mettez au soleil. Mais le nettoyer, c'est en... OK? Et ça, lorsqu'on éternue ou lorsqu'on tousse, il y aura des postillons qui peuvent rester dans l'air jusqu'à 45 minutes et qui portent le virus et ces postillons peuvent s'accrocher aux vêtements et autres surfaces. Maintenant, lorsqu'on dit il faut s'éloigner d'un mètre, en réalité, minimum 1 mètre. L'idéal, c'est jusqu'à 4 mètres. 2 mètres, 3 mètres, mais 4 mètres, c'est l'idéal. OK? Donc voilà pour répondre à votre question. Mais de toute façon, sur YouTube, il y aura tout le webinaire qu'on a passé la semaine dernière. Alors, je vois que Nawel veut poser une question. Nawel, tu veux poser une question? On lui donne la parole, M. Thioun, ou bien... C'est moi qui ai posé la question sur les objets. Ah oui, c'est vous. Eh bien, très bien, j'ai répondu. C'est bon, oui, vous êtes... parce que vous avez parlé de façon rapide, donc je n'ai pas noté pour chaque... donc, vous aviez dit que pour le papier, 4 jours, le métal, 5 jours, pour le masque, au minimum une journée, et pour l'air, 45 minutes. Oui, pour les vêtements. Les vêtements et les masques jusqu'à une journée, oui. Ok. C'est pour cette raison, lorsque il faut enlever le masque avec une manière professionnelle. Lorsque vous êtes en train de voir Hananiak, c'est bien ça. Vous me voyez. Vous aurez le masque comme ça. Il ne faut pas le prendre par là. Il faut le prendre par là, il faut le décrocher. Il faut le mettre directement dans la poubelle. Parce qu'il peut toujours contenir le virus. OK.
Et même les Parce que vêtements. parfois, on descend directement et vous lève. Hein? J'ai pas entendu. Parfois, on descend et on le lève. Mais oui. Donc, vous m'avez donné une autre façon comment lever le masque. Parce que d'habitude, on n'a pas fait ça. On a descendu le masque et on lève. Donc, vous avez dit qu'il faut enlever le masque d'un côté et pour l'autre côté, puis le jeter. Oui. Et de toute façon, il ne faut pas le toucher comme ça. Il faut enlever par là, trac. Mais de l'autre côté, il ne faut pas le tirer. Non, il faut l'enlever doucement. Parce que le virus, je ne sais pas, moi je ne suis pas médecin, mais je dis, il peut tomber sur vos vêtements. Et deux, il faut que vous soyez à côté de la poubelle. Il ne faut pas l'enlever sur le lit, etc. Il faut que la poubelle soit là, et vous enlevez, tac, tac, et vous le mettez directement dans la poubelle, et vous fermez. Oui. Et vous fermez. OK? Et deux, même les vêtements, si vous êtes à l'extérieur et vous portez des vêtements, il ne faut pas rentrer avec les vêtements dans la maison et vous commencez à tourner. Il faut les enlever à l'entrée, la même chose que les chaussures. Est-ce que j'ai été clair? Soit vous nettoyez vos vêtements, soit au moins vous les laissez au soleil, là, vous les laissez à l'air libre au moins une journée. Pourquoi une journée? Parce que le virus peut vivre sur les vêtements et les masques jusqu'à une journée, jusqu'à 12 journées. Donc, si vous les enlevez aujourd'hui, vous les portez que de demain, que le lendemain. OK? OK. Alors, maintenant, les surfaces au laboratoire. Oui, c'est très clair, monsieur Youssef. C'est très clair. Donc, même si vous avez au laboratoire un certain nombre de surfaces, il faut éviter le plastique. Il faut éviter le métal et le verre. C'est plutôt sur le papier, le bois, où le virus vit moins longtemps. Sinon, vous désinfectez à chaque fois. C'est présent, je vous ai dit tout à l'heure, il faut désinfecter tout. Il faut désinfecter le bureau, il faut désinfecter les chaises, il faut désinfecter les outils. Il faut, si vous faites des pauses carrées, vous utilisez des verres, il faut que vous utilisez votre verre à vous. Il ne faut pas le changer avec quelqu'un d'autre. Il ne faut pas servir aux gens. Si quelqu'un vous demande de l'eau, du thé, etc., il ne faut pas verser le thé et les enlever. Vous lui demandez qu'il prenne lui-même le thé, lui-même l'eau, lui-même le café. C'est bon? Alors, Hanan, vous avez une question sur le dépistage, c'est ça? Oui, si vous pouvez faire le dépistage, c'est bien. Sauf le dépistage, on est bien d'accord, et il coûte de l'argent. C'est à peu près 500 dirhams par personne. Et deux, il faut le répéter. Il faut éviter? Hein? Hanan? Okay. Est-ce que c'est conseillé de le faire? Oui, c'est conseillé. Maintenant, si vous êtes très nombreux à la société, peut-être vous n'avez pas le budget nécessaire. OK. Mais si vous pouvez le faire, ça serait bien. OK, Hanan. Peut-être Nawal a une autre question. Là, la main est toujours levée. S'il n'y a pas de questions, ben, je vous laisse et suivez-nous. Comme ça, on va vous préciser la date du prochain webinaire. Mais en principe, ça sera la semaine dernière. OK? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Donc, M. Choun, on se dit à la semaine prochaine. Oui, je suis docteur. Voilà, merci beaucoup à tous les participants du webinaire. Hanan, voilà, à toutes les questions, mais aussi aux réponses claires et précises. Voilà, donc comme nous l'avons aussi bien expliqué, donc nous allons refaire. Monsieur Choun, Hanan a toujours une autre question. Oui, il paraît qu'il y a Hanan. Il y a Hanan qui veut poser une question. Oui, Hanan a toujours une question. Hanan, tu veux poser une question? Vas-y. Oui, monsieur Youssef, vous m'entendez?
Oui, 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 je vous entends. Alors, ma question, c'est concernant le dépistage. Pour une société du service qui se déplace chez le client pour, bien sûr, dans le cadre de la sous-traitance. Parfois, le client exige dans le cahier de charge que toute l'équipe doit faire du dépistage. Donc, est-ce qu'on est dans l'obligation de répondre à cette exigence, surtout donc, jusqu'à maintenant, il n'y a pas une. Là, jusqu'à présent, il n'y a pas une exigence réglementaire et légale, mais tout le monde le conseille. Mais tout le monde le conseille. Tout le monde le conseille. Et deux, si votre client vous l'exige, c'est un terme du contrat. Si vous voulez continuer à travailler avec lui, vous faites le dépistage à votre personnel. Si vous ne voulez pas faire le dépistage, vous allez perdre votre contrat. Donc, c'est un contrat comme d'autres. C'est à vous de voir. Si vous voyez que vous allez facturer une somme intéressante qui va couvrir les charges, allez-y, vous faites le dépistage. Ça vous fait 500 dirhams par personne. Si vous envoyez 3 personnes ou 4 personnes, ça va vous faire 2000 dirhams. Si vous facturez. Parfois, fait parfois une équipe de 30 personnes. À 30 personnes, c'est une société qui fait de la maintenance industrielle. Ça vous fait 15 000. Oui. Eh bien, dans ce cas-là, vous discutez avec votre client. Hein. Mais de toute façon, parce que votre client a peur de son personnel. Et deux, vous n'êtes pas obligé d'accepter, vous négociez. Vous dites très bien, on va faire le dépistage, mais attention, on ne va pas vous facturer X, on va vous facturer X plus Y. Il faut qu'il vous aide, il faut qu'il supporte avec vous les charges. Mais de toute façon, c'est un terme du contrat. Vous ne pouvez rien. Nous, on a signé des contrats depuis X temps avec une société, avec un grand groupe chimique. On a signé le contrat et on n'a pas encore commencé. Ils nous demandent le plan de continuité d'activité, on nous demande est-ce que notre équipe est saine, ils nous demandent tout ça, mais on n'a rien commencé. Si ils nous demandent un dépistage, on va commencer le travail, on va faire le dépistage demain. Donc, vous voyez, ça dépend, c'est un calcul à faire. Et puis, c'est une négociation, c'est une discussion. Du point de vue réglementaire et légal, c'est pas explicite, mais de toute façon, c'est à votre médecin de juger la nécessité de le faire en concertation avec votre direction, et surtout si c'est un terme du contrat. Vous ne pouvez pas faire autrement. Voilà. D'accord, monsieur Lusfik. Merci. Merci, Hanan. Merci à tout le monde. Donc, à la semaine prochaine. Et restons en contact. Allez, monsieur Thioun, on se dit à demain. Oui, docteur, merci beaucoup. Donc, à la semaine prochaine et restons en contact. Et merci à tous les participants. Au revoir. Voilà, donc. À la prochaine. À la prochaine. Merci. Inch'Allah. Ok, merci. Au revoir. Au revoir.